Salut amoureux de l'élevage, bienvenue dans ce concours de l'élevage, élevage porcin au Congo Kinshasa, avec votre réseau technicien vétérinaire Olivier Makinissi. Je suis là. En fait, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils avant de vous lancer dans, ou bien avant de mettre vos porcs, vos bêtes dans la porcherie. Une fois vous êtes en location ou bien vous avez construit votre porcherie, avant de mettre les bêtes, donc il faut d'abord faire la désinfection. Passer d'abord à la désinfection de tous les 4 coins du bâtiment, à l'extérieur comme à l'intérieur de votre bâtiment, pour que vous puissiez détruire quelques germes, mais d'autres microbes qui sont un peu résistants, même avant la pénétration des animaux. Donc, avant d'introduire vos bêtes, passez d'abord à faire la désinfection. Là-bas, je vais vous montrer comment j'ai fait la désinfection. Je commence d'abord par cette chambre. Je vais commencer par cette chambre, afin que vous puissiez aussi voir comment je passe à faire la désinfection. Parce que c'est une porcherie qui était déjà occupée par les bêtes. Mais vu qu'on a enlevé, on avait tout liquidé comme bête, la porcherie restait vide. Et là, il faut qu'il y ait encore deuxième enchaînement pour mettre encore des bêtes. Mais avant de mettre des bêtes, il faut d'abord passer à la désinfection. Il faut désinfecter tout l'intérieur, afin que les bêtes, quand ils arrivent, donc qu'elles ne puissent pas à subir de conséquences des anciennes bêtes qui étaient d'abord ici. Donc peut-être la personne qui élevait les bêtes ici, qui élevait les porcs, peut-être il ne suivait pas bien des instructions zootechniques. Et peut-être les bêtes là, on avait aussi laissé quelques tricheries dans des bouses. Alors, il faut désinfecter. Je vois aussi là-bas, il y a aussi des... Vous voyez? Il y a la bouse ancienne là que les bêtes avaient laissée. Donc, il faut d'abord passer à la désinfection. Il ne faut pas directement introduire les bêtes comme ça. Donc, il faut d'abord désinfecter le bâtiment, faire d'abord le lavage. Après le lavage, vous faites maintenant la désinfection. Donc voilà, comme là-bas, on avait déjà fait le lavage, on passe maintenant à la désinfection. Tenez-vous tranquille. Merci. Suivez comment est-ce que j'ai fait la désinfection. Merci. Ça va.
Donc il faut vraiment désinfecter même les abreuvoirs. Donc il faut désinfecter les abreuvoirs surtout parce que les abreuvoirs sont des caisses là qui jouent aussi un rôle de dissimuler d'autres microbes. Donc il faut vraiment bien faire la désinfection quand on est déjà prêt à mettre le bête. Il ne faut pas être pressé pour faire introduire les bêtes comme ça sans pouvoir faire la désinfection. Donc la désinfection est très importante, vraiment, très importante. C'est parmi les mesures préventives que vous êtes en train de faire. Et ça joue aussi directement le rôle du traitement prophylactique. Il faut prendre toutes les mesures prophylactiques pour que vous ne puissiez pas subir des conséquences dans votre portefeuille. Ce que j'ai fait ici, que ce soit des microbes, même si c'était un peu, ça s'est caché de n'importe où. Ça tire les microbes directement là. Ça tire directement. Voilà ce qui est de les bêtes ici. Moi, je ne les connais pas. Même si je les connaissais, je ne peux pas être toujours comme ça. Je me lance sans faire la désinfection. Non, c'est mauvais de moi. 6 minutes. Voilà, là je vais vous montrer comment faire la désinfection. Là j'ai terminé pour cette chambre. Là je continue toujours parce que je me préparais d'abord. Là je me prépare déjà pour mettre le sujet ici. Et il ne faut pas que les bêtes viennent et entrer comme ça sans passer à la désinfection. Il faut d'abord passer la désinfection, faire la désinfection avant que le bête arrive au terrain. Donc là, ce que j'ai fait, c'est déjà dans les ponts. Là, les bêtes viendront entrer. Donc les bêtes n'auront aucun problème. Mais quand les bêtes arrivent, je vais directement aussi les vacciner pour qu'ils soient déjà bien entretenus et bien suivis. Donc, parce que les bêtes seront déjà entre les mains d'un technicien, donc il n'y aura aucun problème. Là, vraiment pour tous ceux qui veulent aussi prendre quelques conseils pour se lancer dans l'élevage, n'importe quel élevage, que ce soit aviaire, porcin, que ce soit élevage caprin, que ce soit élevage bovin, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Que ce soit vous voulez faire la pisciculture, ou bien la viculture, ou bien vous voulez faire la quiniculture, vous voulez faire la porciculture, vous voulez faire la boviculture, contactez monsieur le vétérinaire Olivier, je suis là, les autres techniciens. Je vais directement vous orienter comment vous allez débuter, comment vous allez faire, comment donc tout ça, je vais vous donner, je vais vous orienter afin que vous ne puissiez pas subir des conséquences. Même si vous travaillez avec quelqu'un, même si vous travaillez avec des personnes, et ces personnes-là vous ont rendu un mauvais service, n'hésitez pas, ne vous fatiguez pas, contactez-moi, je vais toujours vous orienter comment faire pour que vous puissiez en sortir de votre cas, de votre situation. Donc je ferai au mieux pour que vous puissiez sortir dans votre situation là catastrophique. Donc voilà, je suis là, le technicien, et pour tous ceux qui veulent aussi se lancer dans ce domaine, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc cette vidéo, je l'ai fait pour montrer aussi à tous les diasporas afin qu'ils prennent aussi conscience que non, quand ils sont là à l'extérieur du pays, donc les employés qui sont ici doivent passer à faire toutes les opérations qu'ils demandent à faire dans la porcherie. Il ne faut pas se limiter, donc travailler tout ce qu'ils demandent à la zootechnique pour mettre ça, pratiquer ça directement dans votre porcherie.
Donc à l'immédiat pour que vous ne puissiez pas subir, vous ne puissiez pas être toujours dans de mauvaises conditions, bien dans des situations dragoniennes. Alors voilà, merci pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos, tous ceux qui ont eu le temps de nous suivre jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. Bye bye, à la prochaine vidéo.